C'est passé au centimètre. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, c'est peut-être normal, j'ai quasiment fait aucune vidéo, j'ai juste présenté ma XSR pour le plaisir. Mais là aujourd'hui la chaîne va prendre une tournure un peu différente puisque cette vidéo là et toutes celles qui vont suivre vont parler d'un sujet mécanique sur cette moto. La vidéo d'aujourd'hui du coup, je vais vous expliquer quelle est la grosse Bertha derrière moi et vous expliquer un petit peu ses specs et qu'est-ce que je vais en faire. Si vous aimez les sujets mécaniques et les sujets café racer, bricolage de moto, considérez vous abonner à la chaîne, ça vous permettra au moins d'être notifié des épisodes suivants qui sortiront dans les prochaines semaines au fur et à mesure du projet. Et mettez un pouce bleu si ça vous intéresse, ça me permettra de faire remonter un peu cette vidéo dans l'algorithme de YouTube et de proposer mes vidéos à des gens qui aiment la même thématique. Du coup, pour se lancer vite dans le sujet, derrière moi se trouve une moto que j'ai trouvée sur internet. Ça fait des années que je me disais le jour où j'ai de la place dans mon garage et que j'ai un garage accessoirement, j'aimerais bien me trouver une vieille moto, la démonter, la bricoler, la transformer, essayer de faire un café racer à ma sauce, pas aussi extrême que les cafés racers qu'on peut voir. Et aujourd'hui, j'ai la place. J'ai cherché une moto sur internet, je suis tombé sur cette occasion pas très loin de chez moi. C'était vraiment le pur hasard et le bon hasard. Et en plus, c'était typiquement ce genre de moto que je cherchais pour ce projet. Donc voilà, c'est fait. J'ai récupéré la moto aujourd'hui. Elle est prête. Il n'y a plus qu'à. La moto qui se trouve derrière moi, du coup, est une BMW K100 modèle LT. Alors, la K100, c'est une moto qu'on trouve pas mal sur Internet, qu'on trouve beaucoup en vidéo de café racer sur Internet. Vous allez voir, alors des vidéos anglophones, il y en a des tonnes de démontage, de café racer, tout un tas de trucs. Donc, c'est super pratique parce que ceux qui débutent un peu comme moi, ça donne plein d'idées, plein d'infos, plein de trucs. Et c'est surtout une moto qui est assez sympa pour restyler. Moi, personnellement, je l'ai choisie parce que j'adore son look. Alors, pas forcément le look version LT, même si elle est un peu old school, mode années 80, mais c'était quand même une jolie moto. Mais j'aime bien le bloc moteur et la façon dont le cadre est foutu. Le bloc moteur a une particularité sur ce type de moto et sur les K75 ou les K1100 ou 1200 qui sont sortis un peu à la suite, c'est que le moteur est un 4 cylindres en ligne pour celle-ci, qui fait environ 1000 cm3, et le moteur n'est pas debout comme il devrait l'être, il est couché dans l'autre sens. C'est-à-dire que de ce côté-là, vous avez les culbuteurs, et de l'autre côté, on a le vilebrequin. Donc le moteur est foutu d'une certaine manière, c'est assez sympa. Quand ils sont restaurés, qu'ils sont repeints, je trouve que du coup c'est super joli, ça donne vraiment un bloc qui est visuel. Et après ça marche de manière très correcte. Alors celle-ci est assez ancienne, elle est de 1989. Elle a beaucoup de kilomètres au compteur puisqu'elle approche les 200 000 km, ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas non plus excessif et choquant par rapport à ce type de moteurs qui sont très solides. Celle-ci a fait majoritairement de la grande route, donc elle n'a pas été trop fatiguée. Même l'embrayage qui est d'origine, franchement, marche très bien, la boîte de vitesse aussi. Après, on verra au fur et à mesure du projet. Mais elle est en relativement bon état. L'ancien propriétaire en a pris soin et il l'a utilisé pendant des années. Je crois qu'il avait acheté en 95 ou un truc comme ça. Donc, mine de rien, c'est une bonne occasion. Et quand je l'ai vu, je l'ai essayé, je me suis dit, c'est bon, c'est la bonne. Alors, pourquoi je cherchais une K100? J'avais vu plein d'autres modèles. J'avais vu des Honda 750, j'ai vu des Honda CB1000 Big One. J'ai vu tout un tas de modèles, il y a des Virago, il y a tout un tas de trucs. Les Virago, par exemple, si vous suivez la chaîne de Tristan Durand, vous allez voir qu'il en bricole une. Petit appel du pied, Tristan, pour nous sortir la suite. Celle-ci, la K100, me plaisait bien parce que déjà, j'adore le look du moteur, du coup, c'est ce que j'ai dit avant. Et il a aussi un avantage pour les débutants ou ceux qui sont tout seuls ou qui n'ont pas trop de trucs, c'est qu'il suffit de mettre le bloc moteur sur une cale. Et en fait, tout se démonte tout autour. Le moteur n'est pas dans le cadre, c'est le cadre qui est fixé par-dessus. Ce qui est plutôt cool, ça évite d'avoir un cadre qu'il faut maintenir de je ne sais pas trop quelle manière et de sortir le moteur de l'extérieur. Sachant que ce bloc moteur-là fait environ 80 kg, ce qui est pas mal. Donc voilà. Cette moto, quand même, il faut se le dire, elle fait 280 kg. Ça se sent pas trop quand on conduit, elle marche bien. Le centre de gravité, en plus, est super bas, donc c'est assez particulier. Mais je peux vous dire que pour la rentrée dans mon cellier, ça passait au centimètre près, je me suis fait chier. Bref, qu'est-ce que je veux faire sur cette moto par rapport au look café racer qu'on trouve? Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un café racer, je vous explique un petit peu en même temps.
En général, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève déjà tous les carénages pour rendre le cadre et le moteur le plus visible possible. Donc c'est déjà ce que je vais faire sur celle-ci. Je vais enlever tous les carénages et toutes les sacoches et tous les trucs pour rendre le cadre le plus visible possible. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que la boucle arrière, par exemple, de manière générale, elle est coupée, ressoudée pour faire une boucle plus courte qui ne dépasse pas en verticale la moitié de la roue arrière. Moi, je ne pense pas que je vais couper le cadre, je ne pense pas que je vais le souder tout de suite. Je pense que je vais voir ce que je peux faire en l'état et mettre une selle biplace. On en trouve qui sont très sympas sur internet, qui sont un peu plus esthétiques, un petit peu plus fines. Je vais faire ça. Tout ce qui est optique de phare arrière et clignotant, je ferai un truc. Le support de plaque aussi, je m'arrangerai. Au niveau de l'avant, la fourche avant, ce que font les gens en général, c'est qu'ils changent la tête de fourche et ils mettent des poignées en bracelet. Moi personnellement, j'aime pas trop. Celle-ci a un guidon qui est très haut, si on regarde ici, et pas très très large et très resserré. Moi, je veux plus un truc qui ressemble à ce que j'ai sur la XSR, c'est-à-dire un guidon qui est plus bas, plus large. Je veux pas faire de petits bracelets au Café Racer. Donc je pense que je vais voir comment je vais pouvoir réutiliser la fourche existante. Les suspensions, je ne sais pas trop dans quel état elles sont. Je ne sais pas si elles sont réglables. Je vais voir ce que ça donne en l'état. Ou alors je trouverai peut-être un modèle un peu plus ferme que je changerai. Ça, je vais voir sur le tas. Les roues, je vais les garder pour l'instant d'origine. Je vais juste forcément les nettoyer, les repeindre. Et peut-être qu'à terme, je changerai par des roues style... des roues à rayons ou ce genre de truc. J'ai un peu mon idée de style. Mais pour l'instant, je vais garder celle-ci. Le freinage, je vais regarder dans quel état il est, le nettoyer. Et ça reste du Brembo quand même. Elle freine relativement bien pour une moto qui a 30 ans. Vraiment, j'ai été très agréablement surpris. Ça freine plutôt bien. Donc il faut que je révise les freins et je pense que je vais les garder en l'état. Voilà. Tout ce qui est accessoires et commodos. Alors les commodos là sont en état plus que correct. Il faut que je les nettoie. Par contre, les poignées sont foutues. Donc les poignées, je vais les enlever. Les commodos, je vais voir du coup pour les garder. Le bloc compteur, j'ai vu plein de trucs sur internet qui sont très jolis, des blocs digitales, des trucs comme ça. Je vais voir ce que je peux trouver. Soit je trouve un bloc qui s'adapte sur la connectique existante, ce qui sera peut-être assez peu probable. Sinon, j'ai trouvé plein de compteurs sur internet qui sont plutôt cool, mais qui nécessitent d'installer un petit module dans le coffre. Enfin, dans le coffre sous la selle, on va dire, et qui nécessite aussi de tout recabler. Donc ça va être un peu le côté kikoulol de ce projet, c'est que j'ai vu plein de vidéos sur le recablage de la moto. Ça a l'air d'être un cauchemar quand on regarde la vidéo, et en même temps, je pense que si on est méticuleux, ça reste quand même largement faisable. Donc je vais voir un petit peu ce que je vais faire au fur et à mesure. Le réservoir, forcément, je vais le garder. Il est en très bon état, il est un petit peu rayé à un endroit. Je ne sais pas si je vais garder sa couleur d'origine, pour l'instant c'est pas la priorité. Je vais voir en fonction des couleurs que je choisirai, puis je le rénoverai, etc. En ce qui concerne le bloc moteur, c'est là où du coup c'est un peu le piège. En général, on ne conseille pas à quelqu'un qui se lance dans un projet de Café Racer de démonter entièrement la moto, pour la simple et bonne raison que si vous mettez du temps, vous allez dilapider les pièces un peu partout. Si jamais vous avez des soucis sur ce projet, que ça prend du temps, que financièrement, que X ou Y raison, vous vous y remettez pas trop. Après, ça risque d'être un cauchemar de remonter un puzzle des mois après. Donc en général, on ne conseille pas à un débutant de démonter une moto entière. Moi, je me considère débutant, ce qui est le cas. Après, le projet ne m'inquiète pas spécialement, mais je pense que je vais quand même être obligé de le démonter en grande partie, parce que la première des choses que je veux faire sur cette moto, c'est revoir le moteur. Je vais sûrement pas le démonter en entier, j'ai pas spécialement envie de me taper une culasse, j'ai pas du tout le matériel, j'ai pas l'expertise. Par contre, je veux essayer de le rendre le plus accessible possible pour revoir la filtration. Je ne vais pas la remplacer, mais je voudrais au moins la nettoyer, voir dans quel état elle est. Tout ce qui est les arrivées d'air, les papillons et tout, il faut que je regarde dans quel état c'est, si ça doit être nettoyé, ce qui doit être sûrement le cas. Est-ce qu'il y a des joints, des durites à changer, ce qui va être sûrement le cas. Et l'injection, c'est plutôt l'injection qui me fait peur. Les injecteurs sont d'origine, elles marchent franchement bien, elles démarrent au quart de tour, mais les injecteurs au bout de 200 000 km, je ne suis pas sûr qu'ils soient très clean. Donc je pense qu'un des trucs que je vais devoir tester à un moment donné, c'est sortir le rail d'injection, démarrer la moto et voir de quelle manière ça asperge pour voir s'ils sont encore en bon état. S'ils ne sont pas en bon état, c'est très compliqué d'en trouver et ça vaut la peau des fesses. Par contre, il y a des kits de remplacement, de nettoyage qui existent sur eBay qui ne sont pas très chers, où en gros il faut démonter l'injecteur, il y a plusieurs joints à changer, il y a des petits trucs à changer dedans. Si on est méticuleux, franchement ça doit se faire. Le seul truc c'est que je n'aurais pas en pété un en le faisant. Donc ça va être un peu la surprise du truc. Après, les côtés moteurs, je pense que je vais démonter les caches pour au moins les nettoyer, les repeindre. Et dans l'idéal, j'aimerais bien repeindre entièrement le bloc, donc je vais voir. Ce qui est embrayage et boîte de vitesse, je ne sais pas trop.
L'embrayage, j'ai vu plein de vidéos, ça a l'air de se faire de manière... c'est faisable, on va dire. Par contre, ce qui m'embête, c'est de me lancer là-dedans et tout l'accessoire qu'il va me falloir, je sais pas trop. Là, franchement, la boîte de vitesse, ça marche bien. Donc, je me tâte. Si vous avez des conseils là-dessus, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc, je vais voir pour cette partie-là. Et après, il y aura les fluides, les vidanges, les trucs qu'il faudra que je vois au fur et à mesure. Le radiateur a l'air d'être bon. Il n'a pas l'air de fuir. Je vais regarder du coup au fur et à mesure. Je le nettoierai, je changerai ce qu'il faut au niveau des durites. Mais ça a l'air d'être pas mal. Donc vraiment le premier boulot, et ça va être dans cette vidéo, c'est de décaréner la moto pour y voir un petit peu plus clair. Et dans les vidéos suivantes, je m'occuperai de démonter un peu l'intérieur, voir comment je m'arrange pour essayer d'avoir accès au moteur et pouvoir commencer à voir son état et le nettoyer. C'est parti. Bon, première des choses déjà, on va commencer par essayer d'enlever les sacoches, histoire d'y voir plus clair, si le chat ne me bouffe pas mon fil de mon micro. Donc là déjà il y a une vis, apparemment c'est quand même assez facile à sortir. Je vais accélérer les séquences suivantes parce qu'elles sont assez longues et je vais vous épargner ça, ça m'a pris plusieurs heures. Du coup je préfère vous faire des commentaires au fur et à mesure et vous expliquer ce que je fais. J'aurais vraiment cru qu'enlever les valises ça serait plus facile, mais il m'a fallu déjà plusieurs minutes pour trouver la bonne clé et la bonne façon de procéder pour réussir à les extraire de la barre qui les maintiennent juste derrière. Mais bien évidemment, il y en a deux, donc je pensais que ça serait plus rapide pour la seconde. Ça n'a pas été le cas non plus. Pour enlever le carénage avant, il faut déjà commencer par enlever les deux vides-poches qui sont de chaque côté de la moto. Mais pour ça, il faut commencer par enlever le cache et trouver la bonne clé. Et c'est pas une mince affaire, il y a presque 6 ou 7 vis sur chaque vide-poche pour pouvoir les extraire et avoir accès aux grosses vis qui maintiennent le carénage bleu en dessous. Là, je m'attelle au démontage des deux caches noires qu'on voit en dessous des vides-poches et qui descendent jusqu'en bas de la moto. Et maintenant que le premier cache est enlevé, on va pouvoir avoir accès aux vis du carénage. Ici, il y a tout un tas de petites vis qui tiennent un cache noir qui fait le contour des fourches avant. Maintenant qu'on connaît bien la musique, on peut faire pareil de l'autre côté. Pour avoir accès à certaines vis principales du carénage et avoir accès au phare,
il faut commencer par enlever la bulle. Pour pouvoir enlever le carénage avant qui est entièrement dévissé, il faut maintenant déjà décrocher le phare. On peut maintenant s'attaquer aux carénages latéraux, mais pour ça il faut enlever le cache devant le radiateur, puis enlever les crash bars qui passent au travers des caches latéraux. Ce protège radiateur, je vais le garder pour conserver la grille qui est fixée sur le carénage bleu. Elle est en très bon état et le radiateur aussi, je m'en resservirai. Maintenant, on peut enlever les crash bars pour pouvoir sortir les caches latéraux. Les crash bars, je vais les mettre de côté, je verrai si je peux les remettre en état pour les refixer sur la moto à la fin du projet pour qu'elles puissent faire leur boulot en cas de chute. Et c'est parti pour la seconde. Par contre, je me suis rendu compte que la seconde est fixée en bas par deux petites vis sur deux petites pattes en acier. Toute cette partie-là est relativement abîmée. Je ne pourrai pas la remonter en l'état. Il faudra sûrement que je trouve une solution pour réparer ça. Bon bah ça fait partie des premiers trucs, hein. Il y en aura d'autres. Des vis grippées, il va y en avoir un paquet. On va graisser mamie et on va attendre un peu. Bon, quelques minutes après, on va regarder si l'anti-grippant, le dégrippant, si ça lui a fait du bien. Pas dit. Ah, ça bouge déjà. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai essayé de serrer, parce que j'essayais de bien sentir le pas de vis qui avait tendance à glisser dans l'autre sens. Maintenant, je m'attelle à enlever toutes les fixations qui tenaient le carénage et qui sont accrochées soit sur le moteur, soit sur le cadre, un petit peu partout sur la moto.
Ici j'enlève cette espèce de gros X qui tenait à la fois le carénage et qui tient les klaxons. Et le voilà retiré. Vous n'imaginez même pas le poids de la pièce. De l'autre côté de la moto, je n'ai pas pu enlever les fixations parce qu'il y en a une qui est derrière une durite du liquide de refroidissement et l'autre est pile poil derrière le rail des injecteurs. Donc je le ferai un petit peu plus tard. Dans l'histoire de galère des clés, j'ai mis un temps fou à trouver la bonne clé qui me permettait de ouvrir le siège pour pouvoir avoir accès au vis et pouvoir le sortir. Maintenant que le siège est enlevé, on n'a plus qu'à s'occuper de la boucle arrière. Le démontage touche à son but, il reste le support de plaque et les deux barres latérales qui permettaient de fixer les valises. Et pour finir, on enlève le garde-boue arrière en plastique. Et voilà, maintenant que la cassant est entièrement décarénée, on va pouvoir se lancer dans les prochaines vidéos sur les plus gros travaux.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me permettra de la faire remonter un peu plus dans l'algorithme de YouTube et qu'elle soit proposée à d'autres personnes qui aiment ce genre de bricolage. Et si vous voulez voir la suite, considérez à vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de ne pas manquer les prochains épisodes qui vont arriver dans les prochains jours.